Une page d'histoire de la politique municipale gatinoise est sur le point de se tourner. Le conseil municipal va se réunir pour la toute dernière fois ce soir, avant la fin de leur mandat, le 2 novembre prochain. Les élus vont devoir notamment se positionner sur un projet de bassin de rétention au sud de la rue Chambord pour régler des problèmes récurrents d'inondation. Mais Louis-Charles, pour ce faire, la Ville propose d'exproprier le terrain vacant d'un promoteur. Oui, ça concerne le terrain du promoteur Claude Montreuil, qui a déjà mentionné à plusieurs reprises sur nos ondes notamment vouloir le céder gratuitement à la Ville pour permettre la construction d'un bassin de rétention, également d'une école, en échange de pouvoir, lui, développer à proximité son projet immobilier. Mais la Ville indique ne jamais en être parvenue à une entente avec lui, ce qui fait en sorte qu'une proposition d'expropriation de ce terrain vacant de 23 000 m² fera l'objet d'un vote au conseil municipal de ce soir. L'administration de la Ville affirme devoir procéder ainsi car la construction d'un bassin de rétention d'eau qui prendrait quand même quelques années à se réaliser ne peut plus attendre, selon elle, face aux inondations, vous le voyez à l'écran, récurrentes dans la zone blanche. Mais la Ville dit être encore ouverte à en arriver à une entente avec le promoteur dans les prochaines semaines pour éviter d'aller vers un processus d'expropriation. À ce sujet, M. Montreuil nous a indiqué ne pas être en mesure de réagir aujourd'hui, mais certains élus n'ont pas hésité à réagir, jugeant le projet d'expropriation précipité à la toute dernière minute. C'est ça qui me décourage de la politique d'Action Gatineau actuellement. La mairesse arrive à minuit moins 5, à un mois de l'élection, puis elle vient nous dire « J'ai la solution miracle, les gens de Chambord, on va régler votre problème. » Alors le titre, là, dans vos médias respectifs, va être « La mairesse règle Chambord ». Ben voyons donc, pourquoi on annonce ça ce matin, qu'on n'a pas vu les documents, on n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance, et là, on va attacher les mains du prochain conseil avec combien? 8, 10, 12 millions, combien on va payer alors qu'un promoteur veut donner un terrain gratuitement? Nous, toutes les indications en ce moment nous démontrent que l'intérêt du promoteur n'est pas de développer à très court terme, là, puis que ça s'éternise. Puis, tu sais, le promoteur, il souhaite aussi que la Ville s'engage sur des affaires qui est impossible pour la Ville de s'engager. Plus de raison d'attendre, là, tant qu'à moi. Puis ça n'empêche pas le promoteur de faire son projet. Au contraire, tu sais, on continue de travailler avec lui. Mais là, à court terme, il faut que les citoyens arrêtent d'être pris en otage. On voit que le ton continue de monter. Louis-Charles, entre-temps, la séance de ce soir qui va marquer le dernier conseil municipal de plusieurs élus. Oui, il y a 8 élus qui ne se représentent pas. Et on sait déjà aussi que Maude Marquis-Bissonnette ou Mario B ne seront pas de retour puisqu'ils s'affrontent à la mairie, ce qui fait en sorte que près de la moitié du conseil ne sera assurément plus autour de la table la prochaine fois qu'il va se réunir après le 2 novembre. On peut penser notamment à Marc Bureau qui va quitter après un total de 17 années au conseil municipal. On a notamment aussi Daniel Champagne, Jocelyn Blondin et Mike Duggan qui vont terminer ce soir leur 3e mandat. On écoute là-dessus quelques réactions. Il y a beaucoup d'émotions. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'émotions ce soir. C'est difficile, mais ça a été un privilège pour moi de revenir. J'ai eu des discussions récemment avec des collègues, des ex-collègues, puis il y a un message que je trouve qu'on doit porter comme ex, on doit être des ambassadeurs de la politique municipale. C'est cool de faire de la politique municipale. Honnêtement, c'est une expérience unique dans une vie d'avoir la chance de servir sa population et de se mettre dans ces positions incroyables-là. On le fait des débats. Ça va me manquer. Des débats puis des bonnes discussions entre collègues. Mais je suis marié, on va avoir d'autres débats, je pense. Donc voilà, ça s'annonce le dernier conseil, chargé en émotions, mais aussi en dossiers. Plusieurs sujets qui sont à l'ordre du jour, dont la fameuse taxe sur le stationnement. Il sera question d'exemption pour les OBNL et de retirer les normes minimales de casse telles que recommandées par le comité aviseur. Et pour les intéressés, à noter que la séance du conseil débute sur le coup de 19 h à la Maison du citoyen. Oui, à suivre, et Jocelyn Blondin n'a pas tort. Merci, Louis-Charles.